Hey, salut tout le monde, ici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez une très bonne journée. Moi, ça va de mon côté nickel. Et on va faire une présentation d'un produit qui est sorti hier chez nous, en France, enfin en Europe. Le fameux deck légendaire Yugo 5D. 5 même, pour les personnes, chacun la manière de leur dire, de dire soit 5D ou 5. Mais voilà, le fameux produit que tout le monde attendait depuis enfin, presque avec l'annonce depuis le début de l'année 2025. Et encore, c'était vers mars-avril avec l'annonce du produit et notamment de certaines cartes dedans qui contenaient. Et c'est pour ça que j'ai sauté l'occasion. Alors, petit truc avant de passer à l'ouverture, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à la partager entre vous et venir m'abonner sur ma chaîne. Pour ce, maintenant on va passer à l'ouverture. Avant toute chose aussi, j'ai acheté déjà le produit. Enfin, j'en ai pas acheté trois, j'en ai acheté deux. L'autre j'ai ouvert. Mais bon, après j'en ai acheté que ce soit deux ou trois. Enfin, qu'est-ce que j'achète? Donc les cartes dedans, parce qu'elles sont dingues. Franchement, les cartes qui sont dedans sont vraiment dingues. C'est pas forcément pour les decks, même s'il y a des petites cartes comme des staples, notamment les entraps. Euh, dans chaque deck présenté par les personnages principaux. Genre là, il y a Krogan, Akiza et Yusefudo. Il n'y a pas Jack Atlas ni les autres personnages de Yu-Gi-Oh! Mais bon, de la série Fight 10, mais bon, c'est pas très grave. Vraiment, le pack est stylé en rouge avec le noir, c'est stylé. J'adore ce produit, franchement. Le concept, en fait, il y a la liste des cartes et autant vous dire que vous ne serez pas déçus ce qui est dans ce coffre, dans ce deck. Alors, pour l'ouverture, euh, bon, enfin, voilà. Bon, ça commence bien. Ça commence bien. Euh, Comment vous dire j'espère que ça vous a plu la vidéo que je vous ai faite de mon deck profile Dinomorphia, post-banlist pour les gens qui veulent faire le deck. Après, j'y travaillerai je travaille d'autres versions après. Parce que ça veut pas dire que mon deck est viable ou quoi. Enfin, viable dans le sens où il manque quelques trucs. Et notamment dans ce produit, il y a certaines cartes qui manquent. Notamment les cartes que vous savez de qui je parle. Oh, désolé, bon, pas très grave. De toute façon, c'est pas une boîte. La boîte encore elle est stylée, mais ça prend de la place. Donc, il y a les trois decks, les personnages principaux. Là, il y a Krogan, Yusefudo et Akiza. Voilà, on va classer de ordre alphabétique A, B et C. Voilà. Et fameuses cartes promo. Et autant vous dire qu'il y en a certains qui vaut vraiment bien pour acheter ce produit. Alors voilà, les trois cartes synchro et les trois cartes token en version Ghibli, trop stylé. Si vous voulez vous les utiliser en duel, c'est bien. Les trois cartes synchro, le dragon et le sombre, Black Rose Dragon et Stardust. Alors Stardust des trois, c'est le plus intéressant, qui m'intéresse le plus parce que, comme vous le saviez, je fais du format Edison et vous saviez que Dragon Poussière d'étoile est fort dans ce format Edison. Donc c'est bien. En plus, j'en avais pas un, donc c'est bien que j'en ai un pour mon deck format Edison. Les deux autres, après Dragon Noir, vous savez que je l'ai déjà. Et le Dragon Aile Sombre, il n'est pas dans le format Edison, il est après le format Edison. Mais bon, c'est bien pour les gens, pour les personnes, pas forcément pour le format Edison, mais pour plein de choses. Une pensée au Baron Synchronique qui est un grand fan de Fight 10. Et franchement, c'est un bon produit. Qu'on se le dise, c'est un bon produit. On va passer à l'ouverture du deck A. Heureusement qu'ils ont pas bien précisé. Par contre, le emballage des decks sont bien changés parce qu'on dirait plus du Lorcana un peu. Parce que j'avais déjà ouvert il y a des années, il y a 2 ans, à la sortie de Lorcana. C'est le même produit, mais bon. Ils ont enlevé les plastiques qui étaient comme dans les cartes promo, quoi. Mais bon, ça change. On va faire après. Alors, installez-vous confortablement et profitez du spectacle.
pour la présentation des decks. Je ne vais pas décrire les effets, je vous montre les cartes. Il y en a la plupart des cartes sont intéressantes. Alors, il y a du guerrier de célérité maximale. Alors, si vous voulez en savoir plus, Baron Synchronique, il en connaît beaucoup plus sur les cartes. Il a déjà fait une vidéo présentation des cartes parce que oui, c'est des cartes qui sont du deck de structure synchronique qui était sorti au Japon en mars-avril 2025 et qu'ils ont inclus les cartes du deck dans les decks légendaires. Ce qui est bien. Bon, après, il a été un peu déçu pour certaines cartes, mais bon, il va peut-être trouver quelque chose après, comme on dit, la nuit porte conseil, comme on dit, si bien qu'on puisse dire. Le robot guerrier de célérité plutôt, la nouvelle forme du guerrier de célérité, le ferraille synchronique, voilà, ça peut être avoir une bonne carte intéressante, niveau synchronique. Le camaraderie synchro avec tous les monstres de Yusei. Voilà, pour les gens qui adorent Yugo ce produit est à vous. Robot guerrier extrême, la nouvelle forme de robot guerrier vraiment stylé avec l'attaque du Junko Feisto, point de ferraille, dans le ciel, avec un beau ciel bleu. C'est un référence soit du combat contre Dragon Joueur Glémon ou d'autres fois où il a ou peut-être le combat contre dans le mode duel moto, le tournoi moto, enfin vous voyez le tournoi duel moto où il a affronté celui qui jouait les monstres réacteurs magie piège du et bombardier choc des ténèbres. Ça me fera rappeler ça aussi. Et une nouvelle synchro, les guerriers de ferraille, voilà, niveau 3. Alors que c'est un truc qui est bizarre, je veux rien dire, mais ah oui, non, j'ai rien dit. Niveau 1, niveau 2, bah, par exemple, tu combines les deux, synchro, vous connaissez, et après vous invoquez, bah, par exemple, Guerrier de Ferraille, qui demande Ferraille synchronique, qui est un monstre non synthétiseur. Voilà les cartes en foil, voilà les nouvelles cartes en foil. Après, il y en a d'autres, notamment. Voici les deux autres. Il y a l'hérisson en boulon d'ancrage. Ouais, d'ancrage. Je préfère l'original. Le sens unique synchro, stylé avec Yusei, c'est Yusei avec sa moto rouge. C'est un duel runner même. Bip bip du tourment, pareil. Enfin, les anciennes cartes sont. Ils renouvellent certaines cartes de Yusei pour en jouer, mais on va dire que je préfère les anciens. Je suis plus côté old school nostalgique, on va dire. Mais ça peut rester sympa, hein. Ça peut trouver certaines stratégies dans le deck synchronique, quoi. Et on va passer aux cartes. Il y a trois robots synchroniques, deux robots synchroniques. Le roux synchronique représenté par le duel runner de Yusei. Le Stardust synchronique, la fameuse Stardust synchronique. Hein, quand le baron synchronique qui fait des présentations de son deck de cœur synchronique. C'est pas étonnant qu'on le voit souvent cette carte comme le Révolution synchronique est représenté par le dragon électromécanique. Voilà. Le satellite. L'assaut synchronique, c'était des cartes à la base, même par exemple, je vous dis un exemple, le Révolution plus le assaut existait en secret rare et franchement c'est des cartes qui sont revenues en commune. Malheureusement, il aurait pu un peu les mettre en ultra rare. Surtout Révolution synchronique qui était cher à l'époque de sa sortie, même si le deck il faisait rien, il y avait des petites rumeurs que ça faisait bien quelque chose. C'était un peu comme un présage de Alki Fibrax Crystron un peu une carte qui est jouée un peu un fois partout dans certaines stratégiques. L'avion à réaction, voilà, vous vous souvenez du format du truc du format combo là avec Edlich combo et tout ce qui est avec des cartes Adamassia à l'époque à l'époque 2020 avec Adamassia et Edlich. Mauvais souvenir. Le robot convertiseur excellente avec robot guerrier, c'est vraiment trop fort. Guerrier double. Et là, on a fini avec les cartes de Yusei. Enfin, pas vraiment les cartes de Yusei, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Illusionniste d'effet, Effect Veiler pour les anglophones. Même si c'est une carte que Yusei utilise, c'est une carte qui existe dans notre format chez nous en compétitif, c'est très fort. H Blossom, voilà, H Blossom, tout partout, tout partout. Je m'en plains pas des H Blossom, j'en ai tellement plein. Et pourquoi ce produit est très intéressant? À cause de la réédition de Mulcharmy. Des Mulcharmy. Ça, c'est la première. Vous verrez qu'il y a les deux autres dans les deux autres decks. Mais ça, c'est vraiment trop fort. Les Mulcharmy, ça, c'est des cartes qui coûtaient vraiment, allez, 100 euros. 100 euros les cartes, notamment le Vualos qui est la plus jouée. Purulia,
En gros, je vous dis les effets. Si vous ne contrôlez aucune carte, effet rapide, vous pouvez défausser ces cartes, appliquer ces effets ce tour. Chaque fois que votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, depuis la main, piochez immédiatement une carte. C'est vraiment trop fort. C'est vraiment très très fort. C'est les maxés. En gros, Merge Army, si vous préférez, c'est les maxés. C'est trois cartes qui en partie fait comme maxé, on va dire, dans le sens. Et puis, d'une fois durant ces phase, si le nombre de cartes dans votre main est supérieur au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire, plus 6. Attendez. Voilà, plus 6. Vous devez mélanger au hasard un nombre de cartes depuis votre main dans le deck afin que le nombre de votre main soit égal au nombre contrôlé par votre adversaire, 6. En gros, il faut avoir 6 cartes et en nombre de cartes, c'est un peu anecdotique en fait comme carte. Mais ça, c'est vraiment trop fort. Ça fait de la draw et ça fait éviter que l'adversaire invoque plusieurs monstres. Parce que comme maxé, ça évite que l'adversaire fasse plus d'invocations spéciales. Ça, c'est vraiment excellent comme carte. Et vous n'êtes pas prêt pour savoir pour les deux autres decks. À vos marques, pré-duel. Voilà, acceleration. En x2. Réglage, évidemment. Le réglage avec la forme alternative et que le robot synchronique qui tente de faire une invocation synchro avec le guerrier de célérité. Voilà, vous connaissez. Hein. La jeunesse du dueliste qui porte à son nom, dans une ancienne extension du Yu-Gi-Oh! En 2008. Le grondement synchro qui combat bien avec le dragon cramoisi. Âme en conflit, voilà. On parle dragon jarque démon, bah tiens, bah voilà. Enfin, dragon cramoisi, mais ça c'est avec le dragon jarque démon. Point de ferraille qui est un peu représenté, bah, qui est comme le. Bah, en gros, bah, attendez, faut la sortir. C'est cette carte. Hein, au moment où il lance ce point de ferraille, bah, c'est son attaque en fait. Voilà. Hop. One for one, très fort dans certains decks. Cours de ferraille. Ajoutez un synthétiseur ferraille depuis votre deck à votre main. Ça c'était très fort en 2021 avec le Raptor de ferraille qui était joué dans certains decks. Petite anecdote. Cobalt de grève, très fort contre les entrappes. Enfin, les entrappes. C'est vraiment trop fort contre les monstres des entrappes, les monstres qui ont un effet dans le cimetière. Ça, c'est vraiment excellent comme carte. Limitée. Crossout de la suppression, dessinateur de la suppression. Bon, je dis crossout en anglophone, c'est crossout comme Cobalt de grève. On dit en Cobalt de grève en anglophone. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est limité, mais c'est très fort pour contrer les trappes. Même Infinity Permanence, quoi. Et d'autres cartes aussi, comme Barrière Dim, et j'en passe. D'autres cartes, alors que même certes il est banni, mais certaines cartes, voilà. Gouttelette de la Tardis, ça c'est vraiment trop excellent comme nouvelle, comme pour Mulcharmy, c'est des cartes qui n'ont pas été héritées comme pour Gouttelette, Crossout en fait. Ça c'est vraiment des bonnes cartes. Franchement, dans le deck de Yusei, bah, ça y a ces deux cartes. Voilà. Bon, après, j'ai dit pour les faits, pour Gouttelette, ça c'est vraiment trop fort. C'est la meilleure carte qui fait vraiment enquiquiner l'adversaire. C'est vraiment trop fort. Franchement, ça fait gagner des games. Enfin, voilà, pour les joueurs connaissants, vous voyez ce que je veux dire. Après, pour les matchs charmy, j'avais pas le choix de dire les effets parce que c'est plus Gouttelette et Dessinateur, c'est des cartes que tout le monde connaît depuis des années, alors que Mulcharmy, certes, ça fait bientôt un an ou deux qui vont exister. C'est bien aussi d'en parler pour que le produit est très intéressant. Zone synchro pour, rappelez-vous, Runic. Ça me rappelle dans Runic, Stun, hein, dans Master Duel et en vrai, les petits vénards qui jouent Runic Stun, qui jouent cette carte pour empêcher, parce que oui parce que on joue pas tous des decks synchro ou même on met pas tous un monstre sacro dans notre extra deck. Donc zone synchro, c'est pour ça qu'à un moment où Runic Stone existait, qui était fort, les gens mettaient zone synchro. Voilà, le petite anecdote. Et une infinie permanente, voilà. Comme pour H, j'en ai tellement plein. Voilà. Pour les cartes main deck, c'est fait. On va passer au monstre. L'extra deck. Robot guerrier dans sa forme, pareil. À son invocation, au moment qu'il arrive sur le terrain à son invocation synchro. Le robot rapide qui est vraiment, je ne vais pas vous dire les effets parce que Baron Sakonit, il en parle tellement de cette carte, il en parle tellement de cette carte. Franchement, les combos avec cette carte, ça c'est vraiment la meilleure carte synchro de son jeu parce qu'il peut faire lancer des combos.
Le Stardust Dragon qu'on a déjà en secret rare. Bon, c'est pas très grave, c'est bien pour le format Edison, ça. En format, à part si vous jouez Stardust en réel, maintenant, mais c'est plus fort même avec le format Edison. Le dragon poussière d'étoile accède ses clones, ça a combattu à un moment donné avec Baronne de Fleurs, quand Baronne de Fleurs était encore autorisé. C'est un période cauchemar, quoi, parce que j'aimais pas du tout cette carte. Formule synchronique pour donner accès soit à guerrier poussière d'étoile si tu avais le Stardust, ou dans l'animé, comme dans l'animé, le dragon étoile filante. Shooting Star Dragon. Voilà. Et le dragon cramoisi, le fameux dragon cramoisi qui a été connu, qui a été réputé pour son combo avec le Calamity quand c'était fort dans des decks comme Centurion et Whitefoot, Forêt Blanche. Donc voilà pour les cartes de Yusei. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, en dehors des monstres des cartes de Yusei, des cartes synchroniques, il y a des cartes staple, comme par exemple les Veilers, Floraison et surtout Malcharmi. Les magiques, c'est pareil, il y a quand même des bonnes cartes. Gouttelette, Suppression, Appelé. Franchement, c'est des bons. Bon, les pièges, bon, il n'y a qu'Infinite, à part Zone Synchro si vous voulez jouer Runic Stone, mais bon, faut être tordu pour faire cette version. Et les synchros, voilà, à la limite, le dragon cramoisi est bien pour les gens budget, voilà, parce qu'elle coûtait à peu près plus de 20 euros, donc là, le prix est baissé pour n'importe quel deck, que ce soit pour Centurion et que ce soit pour Bouloise aussi, parce que certaines versions peuvent jouer dragon cramoisi. Une pensée à Valentin Cyberlink 59 qui peut inclure cette carte. Et pour ce qui reste, voilà. Donc, pour la partie synchro, c'est fait. On va passer aux cartes de Akiza. Je fais un tas. Puis je vous décrirai les cartes. Hop. Les cartes de Yusei, les cartes de Akiza, le B ABC, on fait l'ordre alphabétique, c'est très important, les enfants. N'empêche, je préfère le plastique. Le plastique qu'on avait d'habitude dans les decks de structure ou les decks de démarrage. Mais bon, c'est pour économiser, protéger la terre. Mais au moins, galérez pas les cartes, galérez pas les ouvertures. Après, je dis pas que je sais pas ouvrir un deck, mais ça éviterait que certaines cartes soient abîmées, étant donné que, comme Molcharmi, même si elles sont en commune, quoi, leurs prix sont à peu près 20 euros. À peu près, je veux dire, même pas. Faut pas s'attendre qu'elle coûte en moins de 10, en moins de 10 euros. Bon, c'est pas ce que j'aime pas. Enfin, voilà. Je préfère les emballages d'avant. Franchement, c'est comme les bouteilles qui sont accrochées, genre les bouteilles qui sont attachées. Je préfère les anciens parce que vu que les gens ils respectent pas les poubelles, les poubelles et que les gens jettent par terre les bouchons plutôt que les jeter à la poubelle, oui. À cause de les gens, maintenant il y a des bouteilles qui sont accrochées, et qui sont attachées et du coup c'est pas forcément utile pour les enlever. Ouais, bon, on va pas parler de trucs de écologique, de triage de poubelles. On va passer au deck. Et surtout le deck Akiza. Tiens, voilà. Le fameux deck Akiza avec le nouveau support de Dot. Et franchement, même encore Baron Synchronique, oui, parce qu'il fait souvent des decks synchro, soit de Yusei et de Akiza, qui a fait une vidéo sur le deck Black Rose Dragon. Et honnêtement, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Fertillant Miracle, Ultra, bon les planches m'en fous un peu. Bon, le Jardin Infernal qui peut être bien dans des decks combos, il y a des decks combos vraiment forts où ça joue ça. Et franchement c'est une bonne carte à récupérer. Bon, pour tous les cartes roses, Black Rose aussi, Pouce Basal des roses, ça me rappelle le Fort Base, franchement. Comment s'appelle la carte? Avec floraison de la plus sombre rose, avec le dragon rose noir. Elles sont magnifiques, mine de rien, je préfère les cartes rose noir. Enfin, il y a l'autre deck aussi. Mais pour le moment, on est au monstre, au deck Akisa. La Périalis, l'impératrice, c'est des fleurs, floraison.
Et on passe, après les cartes ultra rares, on passe aux communes, floraison de feu, très excellent dans les decks plantes. Une sorcière de la rose noire, ça c'était sorti dans puissance absolue, si je dis pas de bêtises. Sport, qui a un peu terrorisé les gens à l'époque du Tengu Plante, ça c'était fort dans Tengu Plante, avec Trishula. Une amoureux de la rose, alors elle aurait pu l'appeler l'amoureuse de la rose, parce que c'est une fille, le JC je sais rien. Dragon rose bleu, qui est sorti dans Victoire Absolue. Et les cartes Entrap, on a deux ogres, c'est bien. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis. Ils auraient pu déjà finir les cartes de Black Rose, puis après passer aux Entrap, comme ils ont fait au deck UC. Mais bon, on n'en l'en veut pas. Puis on passe aux cartes Cauchemar. Enfin, quand je dis Cauchemar, c'est pas pour le deck Rose Noir, mais bon, c'est à peu près comme ça. Le deck, le Dragon Rose Rouge, qui était fort dans un deck qui était sorti en 2022, qui s'appelait Base. Base avec les auras dont Alki et des cartes comme le Dragon Rose Rouge. Et en fait, c'était un Taco Siviant, si vous voulez. Le deck s'appelait Taco Siviant. En fait, ça aurait pu s'appeler Taco Siviant parce qu'il y avait beaucoup d'engins. T'avais le Black Rose, t'avais des Cristrons, t'avais des Synchroniques, t'avais tout. T'avais même des trucs de lien et tu avais site, l'artefact et t'avais des PE. En gros, ça s'appelait le Base parce qu'il y avait beaucoup. C'est un deck avec 60 cartes qui avait beaucoup de cartes. Et une des cartes, comme le Dragon Rose Rouge, était limitée parce qu'elle permettait de lancer des combos avec certaines cartes. Et ça, c'était pour ça que Base, après, il y a eu des cartes comme le Shooting niveau 7, qui est Sadonzer, qui n'est pas dans le deck de Yusei, mais bon, il était limité aussi. Il y avait Oroadon qui était banni, Alki qui était limité, et après, quand Alki était banni, les cartes comme elle, par exemple, elle était revenue à 3. Mais bon, ça n'empêche pas que la carte soit nulle, elle est quand même très intéressante dans le deck Black Rose. Dragon Rose Blanche, voilà l'anecdote du pourquoi la carte est très broken dans ce deck. Dragon Rose Blanche x3, bon ça c'était sorti en Starlight dans les méga packs 2025. Bon, ils ont mis en commune, après on les en veut pas. Mais bon, si vous voulez faire un deck, prenez en commune plutôt qu'en Starlight, sauf si vous voulez faire blimby votre deck. Mais bon, j'aurais fait pareil que vous. Là on va passer aux Entrap. Bon, les Entrap, pareil, bah une nonne, voilà la nonne, la spooky. Le spooky. Pookie. La princesse de la rose, voilà encore de la rose, fille de la rose, dragon rose et châtaigne, ça c'était sorti dans Foudre amplifiée, enfin avec l'engin ZW, ça c'est des bonnes cartes à récupérer pour les decks rose noir. Le sortir de la rose en x3, et là on va passer aux entrappes, on a eu deux ogres bien sûr, on a la spooky. Et on a, comme pour l'autre, la Mulcharmy, on a Mules. Mulcharmy Mules. Et ça, c'était sorti récemment pour vous dire qu'elle était sortie au début de l'année 2025. Elle coûtait 90 €. Bon, on va dire elle coûtait 400 € et t'en voulais en 3 exemplaires, tu dépensais presque 300 €. Et je vais faire même pareil que pour l'autre. Je vous dis pourquoi elle est forte cette carte. En gros, si vous ne contrôlez aucune carte, comme pour les autres, on va dire chacun, on va faire on va lire l'effet de la pioche, de ce qu'elle fait. Chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis les cimetières ou le bannissement, piochez immédiatement une carte. Et ça, c'était très fort. Contre Malice, par exemple, vu que Malice, à chaque fois, il se paie, les monstres bannis avaient un effet pour burn de 300, 600, 900. Enfin, 300 pour les main deck et 900 pour l'extra deck. Il se spé du bannissement et du coup, Mule c'était très fort contre ce deck. Donc c'est très bien. Très cool ça comme carte. Donc, bon, après, c'est le même effet que pour Mulcharmy, l'autre qu'on a l'effet. Voilà pour les cartes Entrap, mais ça, c'est vraiment trop fort. Comme pour l'autre, faut pas hésiter à attendre, faut acheter ce produit pour récupérer les Mulcharmy. On va passer aux cartes magiques, Monster Reborn, un staple intéressant, Terraformation en commune, très fort. Une fertilisant miracle. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis en commune, il y avait des cartes bien mieux.
Il y avait des cartes vraiment mieux pour faire votre deck plante. Jardin infernal, pourquoi pas, ça reste une bonne carte. Plutôt que fertilisant, qui est pas terrible. Le tempête de parfum, le thème de la rose. Épine perfide, c'était sorti dans Rage des guerriers. Rose gelée, c'était sorti dans le liste légendaire avec le support d'Amarpi qui était en 2019. Mais quand même la carte est stylée. La cloître des roses blanches. Très très bien. Poussée basale de rose. Trop stylé. Avec le rat rose noir en même temps. Et deux Infinite et Permanence. On avait eu 3 dans un dans le deck Yusei. Et là, ils t'ont mis 2 dans le deck déjà 4 classes. Akisa. On passe à l'extra deck. Dragon rose noir. Une rose splendide. Bon, ils l'ont mis en commune. Dragon rose noir, j'ai été un peu trop vite. Ils ont mis en commune. Bon, je préfère en version brillante. La rose splendide. C'était dans une édition spéciale, je crois. Dragon clair de lune rose noir. Ça, c'est bien dans les decks comme Blue Eyes, par exemple. Qui est joué aussi. Dans d'autres decks aussi. Mais dans Blue Eyes, par exemple, c'est bien. Demoiselle la rose du jardin qui permet de tutoriser le terrain. Dragon rose croisé, ça c'est bien dans le deck rose noir. Le dragon rose rougeâtre qui est pas dans le deck rose noir, il était joué à un moment donné dans le deck Tempai. Mais dans le deck rose noir, il n'est pas joué alors qu'elle a quand même un effet très intéressant. 2. Et la flora de la rose du jardin, comme pour l'autre rose du jardin, la synchro, elle existe. Voilà. Pour les decks synchro, rose c'est fait. Les cartes, on a déjà fait les cartes, la moitié du deck. Désolé pour le désordre. Voilà. On va passer au dernier deck. Le deck Yusei. Le deck, bon j'arrête de dire Yusei. Le deck C. Et le deck C qui veut dire Croc au 4. En espérant que j'y arriverai à l'ouvrir. C'est déjà vieux comme avant. J'espère que vous passez un bon moment pour l'ouverture. Moi, ça fait la première fois que je fais d'ouverture de produits. Et celui-ci notamment qui est très intéressant. Donc si vous voulez plus d'ouverture de produits ou d'autres vidéos en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va passer au meilleur. Pour moi, le meilleur c'est le deck L noir, bien sûr. J'ai kiffé ce deck, franchement. Pensez à Obscurity qui faisait autrefois des vidéos de deck pour deck noir, franchement. Ça me rappelle, je fais un peu comme lui, quoi. On passe aux cartes. Une L noire vive, Vayu, l'étendard de la justice. Ça, c'est bien dans les decks. Il y a certaines cartes, pour moi, plus intéressantes. Au moins, l'avantage, c'est que même s'il y a des staples du format actuel, il y a aussi des staples intéressants pour le format de d'autres formats, genre Edison par exemple. Vu que je fais du format Edison, c'est bien de récupérer des cartes du format Edison, notamment du L noir. Que aussi bon, le Baron Synchronique a fait en vidéo. Une attaque d'Icar en brillant, ça c'est vraiment excellent dans L noir. Quand vous jouez des BTL aussi. Et Oiseau Noir Achevé qui est pas joué et qui est ni dans le format Edison. Le Maître des Armures qui est dans le format Edison, ça c'est excellent comme carte. Le Notung, la lumière étoile, qui est pas dans le format Edison mais qui est très cool dans le deck actuel et noir. Et les cartes brillantes c'est fait. Il y en a 5. Attends, on n'a pas eu à peu près. Attends. Bon. Il y a eu un petit. Ah, attends. Ouais, 5. Ouais, il y en a en gros 5 cartes d'ultra. Donc c'est très bien. C'est excellent. Désolé pour le retard. On va passer au main deck, les cartes communes. J'enlève les cartes synchro parce que voilà. Une aile noire Mistral de tourbillon C, c'est excellent dans le deck aile noire, même en format Edison, c'est vraiment trop fort. Pour à la lance, c'est vraiment fort aussi, format Edison. Bon, il n'y a pas de Sirocolo, il n'y a pas de les autres ailes noires, malheureusement, pour ceux qui veulent faire le format Edison. Bon,
J'enlève les cartes et les trappes parce que... Attends, au pire, parce que... Désolé si je vous spoil, mais c'est un peu mélangé, quoi. Vous n'avez rien vu, parce que au moins, il y a du suspense. J'aime bien quand il y a du suspense. Même si vous le saviez pour certains qui ont fait les avant-premières, mais... Ou les autres en dehors des avant-premières, mais c'est pour donner du suspense. Alors, déjà, les anciens et noirs. On a l'Armatan de la poussière, Orochi, Sharinga, la lune descendante, qui est une excellente carte qui était sortie dans BLR il y a 2 ans. Chris, la fissure de l'aube, et pas Chris, la publicité avec les lunettes. Voilà. Ouais, parce qu'il a une drôle de gueule, tout de même. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Chris, parce que la gueule qu'il a. Voilà. 3 Simon le vent empoisonné, très excellent starter. 3 6 Sud le miroitement fantôme, excellent starter. Le Chinook, le souffle de neige, qui est un entrap du deck, c'est la entrap du deck. 3 Chamal, la tempête de sable. Et 3 Vata, l'emblème du vagabondage, qui ressemble à celui-ci en fait, à Vayu. Donc ça c'est une nouvelle carte noire. Donc il n'y a pas Sirocolo, il n'y a pas les autres ailes noires. Bon après pas, je dis pas qu'ils mettent tous les ailes noires du nul, les plus nuls quoi, mais au moins des cartes même du format edition, genre par exemple il n'y a que 2 cartes, enfin 3, il y a Vayu, il y a Bora et Mistral. Ils auraient pu mettre Sirocolo, ils auraient pu mettre Edwin of Corbeau Funeste, jaune, celui de la femme bleue, et la tempête Mistral, la tempête, l'autre du niveau 2. Bon, je connais pas tous les cartes, je m'en souviens plus des prénoms, mais ouais, lesquelles cartes je parle quoi. Ensuite, 2 H, voilà, il n'y a pas assez. Une défunt et fraîcheur lunaire, ça c'est vraiment été fort. Bon, même si avec le nouveau ruling comme pour Spooky sont moins utilisés, ça peut rester bien, quand même excellent, d'autant plus qu'elle permet de néguer l'effet du monstre, pas que du burn. 2 Lockbeer, très fort dans le format, ça c'est une très bonne carte. Et la surprise, la Mulcharmy Fualos. Voilà, des 3, franchement, si on récapitule, si on résume, on a ça, vous avez les Mulcharmy, c'est les 3 là, voilà. Et une des moins de la meilleure des Mulcharmy, franchement. Et ça, c'est la meilleure, la meilleure entrap, surtout la meilleure Mulcharmy des 3, parce que franchement, c'est le maxi actuel. Donc, pourquoi c'est fort? Chaque fois que votre adversaire invoque spécialement en plusieurs mondes depuis le deck ou l'extra deck, piochez immédiatement une carte. Ça, c'est vraiment trop fort. Dans le Yu-Gi-Oh! Moderne, maintenant, tout le monde invoque du deck et surtout l'extra deck. Donc ça, il faut la jouer x2, x3 pour certains. Même si après, vous inquiétez pas, si vous l'avez x2, c'est bien pour la plupart des joueurs. x3, c'est bien aussi, c'est en fonction des budgets des gens. On va dire que x2, x3, ça dépend des gens, que ce soit budget ou non. Tant que vous l'aviez, ça c'est vraiment excellente comme carte. Franchement, très 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 fort comme une trappe. Franchement, à l'époque, elle était à 200 €, à plus de 100 € comme pour les autres Musharmi, mais celle-ci, elle était à plus de 100 € parce qu'elle était très forte. Dans le format moderne, les decks, il y a certains decks qui se paient du deck, bien sûr, mais surtout, il y a beaucoup de decks qui se paient du l'extra deck. En dehors des monarques et tout ça, mais même les decks, 90% des decks jouent des monstres de l'extra deck. Ils invoquent spécialement des monstres de l'extra deck, c'est vraiment la meilleure des Fualos du jeu. On passe aux cartes magiques, 10 fonds d'espace mystique, une excellente staple pour le format Edison, livre d'amis pareil, les tourbillons noirs c'est pareil, très fort comme quand vous jouez le noir bien sûr, que ce soit en format actuel et le format Edison. Crâne interdit, ça c'est bien. Cobalt de greffe, on va pas avoir assez. 2 tourbillons plus noirs comme pour l'autre, ça c'est bien. Anti-retournement Corbeau Delta, ça c'est bien. Et les noirs ombre jumelles, ça c'est bien aussi pour le format. Surtout ça pour le deck noir actuel. Et on passe au synchro.
Une arsenal aérien, ça c'est bien. Pareil pour le vent d'argent aussi. Ah, il y a les maîtres d'armure, mais il est en commune. Ensuite, on a les cartes. On a Dragon et le Sombre. On avait en secret rare version Ghibli. Là, on a en commune. Le maître des armures complet, un excellent tower, franchement. Et les nouvelles cartes, on a le Boreas Tempête, le vent malfaisant. Et le fameux dragon d'assaut elle semble. Malheureusement qu'elle est en commune. J'aurais autant préféré à la place d'une tombe qu'elle soit en ultra rare, parce qu'elle est quand même magnifique en rareté. Alors voilà pour les decks synchro, bah, les trois decks, présentation des decks. Alors honnêtement, le produit vaut le coup. Déjà, je vous sors les cartes qui sont intéressantes. Bon, je ne vais pas sortir les noirs parce que, à part, comme je vous ai dit, c'est pas la priorité pour les joueurs. Voilà les cartes que je vais vous sortir. J'essaie de les récupérer comme ça pour montrer à quel point que c'est un produit en or qui en vaut plus, mais encore plus. Donc voilà les cartes. Bon, ça c'est la trap. Pas bref. Si je fais pas, si je vais jouer tout. Voilà. Euh, Voici les produits, les cartes qui sont dedans. Évidemment, les staples, entrap et les board breakers et les power cards. Enfin, les board breakers. Et surtout, les Mulcharmy, qu'ils étaient en secret rare, en ultimate, en prismatique. Là, ils te sortent en commune, ça vaut le coup. Après, comme je vous ai dit, si vous l'avez x2 acheté le deck, ou vous les avez x2, c'est pas très grave. Tant que vous les aviez, déjà le principal c'est bien. 1 c'est pas assez, x1, 2 c'est bien, x3 c'est excellent. Après x2, x3, si vous les avez, c'est excellent cool. Donc, faut pas hésiter à acheter ce produit. Elle en vaut de l'or pour ces cartes, justement. Surtout pour les Mulcharmy. Et les autres entraps, comme par exemple, je parle de Mulcharmy, même une suppression crossout et une gouttelette n'ont pas été réédités. C'est leur première édition en commune. Donc, autant vous dire que ça vaut aussi pour certains, ceux qui veulent faire leur deck qui a pu marcher avant ou pas, ou qui veulent collectionner les staples pour les prochains à venir, les prochains formats. Donc c'était un plaisir de vous faire cette vidéo avec vous de présentation des decks légendaires Fight 10. Et pour plus, si vous voulez plus de contenu, que ce soit d'ouverture ou de deck profile, n'hésitez pas à de me marquer en commentaire. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à une prochaine, à très bientôt.